Et donc salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief de la 15e étape de ce Tour de France 2025, une étape qu'on a vécue en live. Je tenais d'ailleurs encore une fois à vous remercier, tous ceux qui se sont abonnés, qu'on puisse suivre le like, qu'on liké, merci à vous. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à liker cette vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement. On passe directement au vif du sujet, cette 15e étape. Et ça commence d'abord avec une chute, et oui, une chute qui entraîne malheureusement le champion du monde, le double champion du monde, Julien Alaphilippe au sol. Rien de grave pour le Français, qui peut repartir sans problème et réintégrer le peloton. À noter d'ailleurs aussi que Lipovic et Jonas Vingegaard ont été pris dans la chute. Le peloton, d'ailleurs, a décidé d'attendre. Et oui, le peloton a décidé d'attendre, et plus particulièrement UAE et Pogacar. La consigne a été transmise par oreillette d'ailleurs. Ils ont décidé de descendre Vingegaard et Lipovic assez logiquement après ce qui s'était passé sur la chute de Pogacar. Ils ont décidé de faire la même chose, évidemment, rester dans le respect, etc. J'ai vu pas mal de trucs par rapport à ça sur les réseaux sociaux ces derniers temps. On disait ouais, c'est pas normal qu'ils aient attendu, etc. Moi, je vais pas blâmer les coureurs qui ont attendu. Je vous ai déjà expliqué dans les vidéos d'avant que voilà, c'était pas obligatoire d'attendre, mais que ça restait quand même un très beau geste de fair play. Et il faut aussi se mettre à la place des coureurs et se dire voilà, le vélo, faut le rappeler, est un sport dangereux. Et je pense à quelqu'un comme Jonas Vingegaard, mais il a frôlé la mort mine de rien sur le vélo. Il y a des coureurs qui meurent sur le vélo. Donc il faut rester conscient par rapport à ça, et je n'irai jamais critiquer d'ailleurs ces coureurs qui attendent. C'est du fair play, c'est tout. Alors oui, forcément par rapport à la compétition, c'est peut-être pas forcément la mentalité qu'il faut avoir, mais ce qui prime avant tout, ça reste l'humanité, ça reste le fait de se protéger les uns les autres. Voilà, c'est un groupe. Le cyclisme, c'est un groupe. C'est pas que des équipes et des individualités. C'est un groupe en général où tout le monde se respecte du mieux qu'il peut. Et voilà. Donc, je n'irai jamais critiquer ceux qui attendent, que ce soit pour Pogacar, que ce soit pour Vingegaard, etc. Et donc, une échappée va se former après cette chute. Il y avait déjà une échappée qui était en train de se former, puisque Mathieu Van Der Poel a été passé à l'attaque au moment où il y a eu cette chute. Il ne le savait pas, évidemment. Faut pas blâmer Mathieu Van Der Poel là-dessus. Et donc, une grosse échappée va sortir avec Wout van Aert, Victor Kampenaerts, ce genre de coureur-là. Et Julien Alaphilippe va réussir à sortir avec Michael Storer aussi, voilà. Bon, voilà, Julien, après sa chute, évidemment, on se posait des questions quand même. On se disait comment il va, etc. Ça avait l'air d'aller, hein. Visiblement, le Français s'en est plutôt bien sorti sur le reste de cette étape. Vous allez le voir d'ailleurs après. Et puis, il y a un groupe ça va se scinder en deux un petit peu d'ailleurs. Donc, Julien Alaphilippe va être dans un troisième groupe avec Quentin Giga, quand même bien placé, le coureur de Total Energy, on rappelle 11e au classement général. Et puis, donc avec un groupe avec Van Aert, etc. Puis il y a un deuxième groupe devant, et encore un autre groupe, etc. Enfin bref, c'est parti dans tous les sens. Il y avait donc dans le groupe, dans le premier groupe, Tim Wellens, il y avait Victor Kampenaerts, il y avait Warren Barguil, il y a eu plein de coureurs, hein, franchement, il y avait même Valentin Madouas dans l'échappée. Enfin bref, c'est parti un petit peu dans tous les sens cette étape. Et puis il y a un homme fort qui s'est quand même détaché. Et oui, Tim Wellens s'est détaché. C'était, je crois, 5 ou 6 à ce moment-là à l'avant. Et ils ont réussi à se détacher. Et puis dans la dernière montée, Tim Wellens passe à l'attaque. On voit que Warren Barguil a du mal à suivre l'attaque. Et cassure évidemment. Il reste 4 coureurs du coup à la poursuite, ou 5, je sais plus, mais bref, à la poursuite de Tim Wellens. Il y a un coureur aussi intercalé entre le groupe Barguil et le groupe Van Aert, Alaphilippe et tout le tralala. Il y avait tout simplement Carlos Rodriguez. Et oui, Carlos Rodriguez, on le rappelle, qui était 10e au matin de cette étape du classement général. Il a pris l'échappée évidemment pour récupérer du temps au classement général pour se replacer. Et ça a bien fonctionné d'ailleurs par la suite. Tim Wellens du coup va réussir à sortir et va tout simplement aller au bout et s'imposer. Alors là, on va arriver sur un sujet quand même que j'ai un petit peu du mal à saisir. Les 4 ou 5 hommes derrière qui étaient en train de rouler, il y avait Quinn Simons, il y avait Warren Barguil, Victor Kampenaerts, je sais plus exactement qui il y avait, enfin bref. Ils n'ont pas réussi à s'organiser pour revenir sur Tim Wellens. Donc il part, il prend 20-30 secondes, je dis bon ok, en vrai ça va, il y a 30 secondes, c'est pas non plus énorme. Maintenant faut qu'ils, parce qu'ils étaient quand même fatigués, ils ont pas réussi à suivre l'attaque, ils sont un peu en dessous. Mais là à 4 ou 5, t'es pas capable de revenir sur Tim Wellens, genre il y a un petit problème. Mais en dehors de ça, finalement c'est pas ça le plus gros problème. Le plus gros problème c'est Carlos Rodriguez qui revient seul sur ce groupe-là. Le mec, il a été distancé dans les côtes d'avant, il revient normal. Donc, il va falloir m'expliquer comment est-ce qu'ils ont pu autant se foirer. Et je vais arriver sur un coureur, les gars, Victor Kampenaerts. Je n'ai rien compris à ce qu'il a fait. Alors oui, il va faire deuxième de l'étape, mais je pense pas que Visma Lease the Bike joue les deuxièmes places, pour commencer.
Enfin, tu me diras avec Vingegaard. Mais bref, vous avez compris. Je comprends pas Victor Campenaerts. Le mec ne passe quasiment pas de relais. Quand il passe des relais, c'est des relais qui sont pas du tout appuyés. Alors oui, il y a Van Aert dans le groupe de derrière, mais à ce moment-là, Van Aert, il a 1 minute 15 derrière. 1 30. Tu n'espères quand même pas te dire, je vais aller gagner l'étape. En attendant, Van Aert. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas un argument. Quand Campenaerts ne roule pas, alors oui, il va faire 2, certes, c'est bien. Mais quand t'es chez Visma Leatherback, tu joues la victoire. Pas la deuxième place. Et j'ai pas compris qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi est-ce qu'il s'est pas livré à 100% comme même les autres ne sont pas livrés à 100% d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que tout le monde s'est pas livré à 100% à la poursuite de Tim Wellens? Je j'arrive pas à saisir ça. Alors est-ce que ça vient aussi d'ordre dans les oreillettes ou alors est-ce que ça vient des coureurs tout simplement? Je sais pas. Je pense pas qu'ils étaient tous cramés hein, quand même, ça m'étonnerait beaucoup. Mais bon, voilà, bon, bah, situation un petit peu particulière, où j'ai pas tout compris d'ailleurs, mais bon. C'est comme ça. Il y a Van Aert d'ailleurs qui a réussi à rentrer aussi sur ce groupe. Enfin, tout le monde s'est regroupé ensemble d'ailleurs après. Il y a eu un gros regroupement des deux groupes. Deux groupes se sont rassemblés. Et ouais, non, bah Van Aert était parti en chasse-patate avec Roméo tout seul. Là aussi, j'ai pas compris pourquoi perdre autant d'énergie alors que tu sais que tu vas pas gagner l'étape. Enfin bref, ils finissent par rentrer. Le groupe derrière finit aussi par rentrer. Enfin bref, chez Visma, j'ai un petit peu du mal à saisir. Voilà, tu places deux coureurs à l'avant, ok, c'est bien, pourquoi pas. Tu les places pourquoi? Est-ce que c'est pour attaquer avec Vingegaard derrière ou pas? Je sais pas. Moi, je pensais que, bah voilà, ils ont gagné une étape Visma depuis le début du Tour de France. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher plus loin. On rappelle que Visma, quand même, je crois qu'ils sont le deuxième ou troisième plus gros budget du cyclisme. Donc ils ont ce qu'il faut largement, ils n'ont pas besoin d'aller chercher des primes. Les sponsors, ils sont largement bien représentés avec Jonas Vingegaard. Certes, il est deuxième, mais ils sont très bien représentés par Vingegaard. Simon Yates a gagné le Giro. Simon Yates gagne une étape sur le Tour de France. Je comprends pas trop l'intérêt. Tu ferais mieux de garder Victor Campenaerts et Wout van Aert dans le peloton pour pouvoir aider Jonas Vingegaard plus loin en montagne. Parce que Vingegaard va avoir besoin d'aide. Alors, soit pour battre Pogacar, même si je ne crois pas du tout, mais attention, parce que derrière, il y a Florian Lipovitz, et je m'en méfierais du jeune Allemand, parce que il est fort quand même, on l'a vu. Je trouve que Vingegaard est pas si fort que ça sur ce Tour de France, personnellement, et je pense qu'il va falloir se méfier de Lipovitz. Alors certes, il est à 3 minutes, je crois, au général de Vingegaard, mais t'es pas à l'abri, hein. Il suffit d'une erreur de Vingegaard, un marquage un petit peu trop près avec Pogacar, etc. Tu peux vite te faire avoir, donc Lipovitz, attention. Ça peut être un danger quand même pour la deuxième place. C'est pas encore acté, mais attention. On passe maintenant à l'arrivée et Julien Alaphilippe. Alors, on s'est tous demandé pourquoi est-ce qu'il lève les bras. Alors moi, au début, j'ai pensé qu'il avait levé les bras pour plaisanter. D'ailleurs, il tapote l'épaule d'Alexel Laurence derrière, juste après le sprint. Mais en fait, non, il pensait réellement avoir gagné la 15e étape. Alors, évidemment, je suis déçu parce que je suis déçu pour lui aussi parce que je me mets à sa place et tout. Il devait être trop content de se dire, ah, j'ai gagné la 15e étape. Ça fait tellement longtemps que je cours après ça et tout. Trop bien. Mais non. Il fait troisième de l'étape. D'ailleurs, il a dit pourquoi est-ce que j'ai fait le sprint, je suis con, etc. Après l'arrivée, il savait pas parce qu'en fait, à ce moment-là de la course, l'oreillette ne fonctionne pas. Il n'est pas au courant qu'il y a Tim Wellens et Victor Campenaerts à l'avant. Du coup, bah, il fait le sprint et il a dit d'ailleurs en interview, bah, comme un con, j'ai fait le sprint. Bah ouais, c'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et bon bah il fait troisième, il bat Van Aert quand même et Axel Laurence au sprint, donc ça veut dire aussi qu'il est en plutôt bonne forme le français. Après qu'il soit tombé en plus, donc non Julien, je pense qu'il faut qu'il se fasse plus confiance aussi et il faut que son équipe soit un peu plus contente autour de lui. Je vois, c'était Michael Storer, tiens, l'autre coureur dans l'échappée avec Campanart et tout le tralala. Mais pourquoi t'envoies Storer sur une étape comme ça devant, tu sacrifies à la Philippe ou d'autres coureurs pour Storer? Enfin, je ne saisis pas trop la stratégie de Tudor. Ça fait depuis le début du tour que c'est comme ça. C'est beaucoup tourné autour de Michael Storer, très peu autour de Julien Lafilippe, pas du tout autour de Marc Hirschi. Marc Hirschi qui est invisible depuis le début de ce Tour de France. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de jouer un petit peu ces cartes-là de puncher plutôt que Michael Storer? Parce que Storer, depuis le début du Tour de France, bah, il a rien fait, hein, finalement. Il a rien gagné, pas de deuxième place, rien. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage de tout miser sur un coureur, Michael Storer, que plutôt de jouer la carte à 100% de Julien Alaphilippe, quoi. On sait que Julien, alors oui, certes, c'est vrai, c'est pas le Julien Alaphilippe Prime, mais quand tu vois le sprint qu'il fait aujourd'hui, il prouve qu'il est capable d'aller faire des résultats. Donc, c'est un peu dommage pour lui. Il fait quand même une jolie troisième place, hein, franchement, c'est propre. Hein, c'est dommage que Tim Wellens et Campenard aient pu sortir, mais parce que je pense qu'on pouvait avoir la première victoire française. Pour moi, c'est le Français qui est passé le plus près d'une victoire d'étape finalement depuis le début du Tour de France, en fait. C'est le Français qui est passé le plus près. Il n'y a pas de Français qui sont passés plus près d'une victoire d'étape, je pense. Donc bon, c'est comme ça, hein. Écoutez, l'oreillette n'a pas fonctionné, ça fait un petit moment un petit peu drôle. Même Julien en plaisante à la fin, donc
C'est une bonne nouvelle quand même. Ça veut dire qu'il a des bonnes jambes. Et le vainqueur de cette 15e étape, le vrai vainqueur, il est là, c'est Tim Wellens, le champion de Belgique qui vient s'imposer sur les routes du Tour de France et il rentre dans une catégorie de coureurs un petit peu particulière. Et oui, comme Julien Alaphilippe, il a maintenant une victoire d'étape, au moins une victoire d'étape sur chacun des 3 grands tours. Donc le Tour d'Italie, le Giro, donc le Tour de France et la Volta, le Tour d'Espagne. Donc vous l'aurez compris. Et voilà, donc Tim Wellens rentre quand même dans une catégorie de coureurs à part, hein, faut le dire. Franchement, course impressionnante de sa part. Alors c'est vrai qu'il a pas beaucoup roulé en début d'étape, etc. Il a même pas du tout roulé en fait, hein, quasiment. Donc il a gardé beaucoup d'énergie, je pense, et ça l'a pas mal aidé pour le final. Et puis non, hein, UAE, ah bah il domine, hein. Ah, il domine ce Tour de France, on peut le dire, hein. C'est une surdomination, pardon, hein, de ce Tour de France. Ils ont pas de sprinter et ils ont 5 victoires d'étape. Donc vous faites le calcul, hein, ça fait un tiers des étapes remportées à l'heure actuelle. On n'est pas à l'abri que Pogacar ait en claqué 3 ou 4 d'ici la fin du Tour, hein. Il reste encore plusieurs arrivées au sommet. Même la dernière étape du Tour de France et l'arrivée au champ, je pense que Poga va vouloir aller la chercher aussi. Donc bon, UAE est parti sur des bases assez énormes. On se rappelle que l'an dernier, ils ont ramené 6 victoires d'étape, dont les 6 c'était Pogacar, quoi. Mais là maintenant, ils viennent gagner avec Tim Wellens. Donc évidemment, ça permet à toute l'équipe d'être contente. Voilà, il y a des coureurs qui gagnent, sans forcément que ce soit Pogacar qui gagne. Donc c'est bien aussi, ça va mettre en confiance d'autres coureurs et de toujours avoir un bon fonctionnement au sein du groupe UAE. Donc non, franchement, UAE court bien depuis le début de ce Tour de France. Il court net, juste. Et cette victoire de Tim Wellens, ça leur enlève un autre point encore en plus, parce que ça veut dire que il y a un coéquipier de Pogacar qui a gagné, donc il n'y a pas que Pogacar qui peut gagner dans cette équipe. Et ça rassure aussi peut-être un peu tout le monde, hein, parce que si jamais demain Pogacar vient à abandonner, qui va pouvoir jouer ses cartes? On voit clairement qu'il y a des coureurs capables de les jouer. Les victoires d'étape, on sait que dans une équipe, alors oui, on sait que chez UE, les coureurs sont tous extraordinaires, ils sont tous monstrueux, ça on le sait. Mais une équipe a besoin d'avoir un coéquipier de son leader qui a gagné une étape, ça permet d'enlever un petit peu de pression. Et je pensais d'ailleurs que chez Visma ça allait marcher puisque Simon Yates est venu s'imposer sur une des étapes, là je sais plus exactement laquelle. Et je me suis dit, voilà, ils sont plus de pression maintenant, ils ont gagné une étape, maintenant 100% Jonas. Aujourd'hui, visiblement, on a vu que c'était pas le cas encore une fois. Je sais pas, j'ai pas tout compris, moi, personnellement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, mais on peut s'en débattre aussi et puis exprimer votre avis, quoi, que je comprenne aussi. Je sais pas si vous avez le même avis que moi d'ailleurs, mais n'hésitez pas les commentaires, ils sont là, ils sont faits exprès. Ça m'aiderait aussi énormément parce que ça rapporte un petit peu des choses sur la chaîne aussi, c'est pas mal. Le maillot jaune, on passe donc au maillot distinctif. Il reste évidemment sur les épaules de Tadej Pogacar, hein. Pas de gros mouvement de course aujourd'hui pour les gros leaders du classement général. Pogacar conserve donc sa tunique et je pense qu'il va la conserver jusqu'à Paris. Je vois pas trop comment Vingegaard va aller le chercher. Après, attention, ça reste le Tour de France, mais bon, j'y crois pas beaucoup. Au maillot vert, attention. Jonathan Milan conserve son maillot vert, mais aujourd'hui il n'a marqué, je crois que 20 points sur le sprint intermédiaire. Peut-être même pas, non, il a même pas marqué de points, je crois, sur le sprint intermédiaire de Jonathan Milan. Donc, Jonathan Milan, on l'a compris, hein, qui doit vraiment faire gaffe parce que ça va pas durer longtemps son maillot vert, je pense, malheureusement pour lui, hein. Tadej Pogacar est pas très loin derrière. Il y a Mathieu Van Der Poel aussi qui s'est rapproché aujourd'hui avec l'étape et le sprint intermédiaire que justement Jonathan Milan n'a pas pu disputer. Donc attention, maillot vert de Jonathan Milan est vraiment en danger. Au maillot vert grimpeur, Lenny Martinez conserve sa tunique une journée de plus. Voilà, maintenant, il va falloir attendre les grosses étapes de montagne pour que Lenny ressorte. On va avoir la journée de repos qui va faire du bien. Et on espère voir Lenny Martinez à l'esprit avec un gros esprit combatif pour aller chercher ce même grimpeur qui va pas être simple à aller chercher, hein, il faut le dire. Parce que Pogacar est pas loin et ça va beaucoup dépendre aussi, je pense, de l'arrivée au Ventoux, hein. Si Pogacar décide d'aller gagner au Ventoux, il ira gagner au Ventoux. Alors attention, évidemment, ça dépendra combien de coureurs dans l'échappée. Parce que Pogacar décide, mais il faut que ça roule, hein, mine de rien. Et s'il y a 30 coureurs devant, UAE pourra pas contrôler toute la course, mais ça va pas être facile aussi. Mais ouais, si Lenny Martinez veut conserver ce même grimpeur, faut qu'il gagne au Ventoux, faut qu'il continue à prendre des échappées aussi derrière. Donc ça va pas être facile, hein, évidemment, mais bon, il faut y croire. Lenny, c'est la petite chance française qu'on a sur Tour de France, il pourrait nous ramener un maillot à poids, parce que c'est vrai que sur le reste, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, hein, on va pas se mentir, au niveau des victoires d'étape, on a que dalle. Les maillots distinctifs, on a que dalle, mis à part ce maillot à poids où il y a un mince espoir. Mais le reste, c'est compliqué. Au maillot blanc, pas de changement, Florent Lipovic conserve sa tunique blanche, hein, qu'il revêtit maintenant depuis 2 jours, et oui, puisque Remco Evenepoel avait abandonné sur l'étape de montagne. Lipovic qui, je pense, devrait conserver ce maillot blanc jusqu'à la fin, hein, qui est clairement le meilleur jeune de ce Tour de France, hein. Pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Il est un petit peu au-dessus de tout le monde. Et attention, Jonas Vingegaard, je le disais tout à l'heure, mais sur les grosses étapes de montagne, on va voir comment, évidemment, dans quel état est Jonas Vingegaard.
Mais si jamais il a une petite craquante, Vingegaard, je pense que Lipovic est capable d'aller le chercher. Le classement général, il est là, pas de gros changements, hein, mis à part un petit peu dans le top 10, enfin dans le fond de top 10, ça bouge un tout petit peu, mais pas de gros changements, hein. Pogacar toujours en jaune, devant Vingegaard, Lipovic, Only et Vauclin. Roglic reste le 6e, pareil pour Félix Gall, 7e, Johannessen toujours 8e, puis Carlos Rodriguez lui passe 9e, Benelli lui est 10e. Voilà, bon, ça change pas grand chose de classement général, c'est juste pour le fond de top 10 où ça bouge un petit peu évidemment, hein. Mais c'est logique, hein, les coureurs qui sont loin au classement général, voilà, 18 minutes, t'es 10e du général, t'es à 18 minutes, bah tu prends des échappées. C'est ce qu'a fait Carlos Rodriguez aujourd'hui et ça a payé, hein, franchement. Il a ses chances de finir dans le top 10. Je pense que pour le top 5, ça va être compliqué quand même, hein. Il faut mettre 8 minutes à des Roglic, Gall, Johannessen, Vauclin, Oli, etc. Ça va être dur quand même. Pour les pronos, et oui, on passe déjà aux pronos, hein, pour le Mont Ventoux. Eh bien moi, je pense que c'est Tadej Pogacar qui va s'imposer. Alors oui, je prends pas beaucoup de risques, hein. Le choix du cœur a été Lenny Martinez, en me disant bah voilà, il va aller la chercher, mais je pense que Pogacar va faire d'une priorité cette étape. Il va tout faire pour aller la gagner, hein. C'est vrai que le Ventoux, ça restait quand même un sommet mythique. Il y a jamais gagné parce que je crois que ça fait un moment qu'on n'est pas arrivé au sommet du Mont Ventoux. On est déjà passé, mais jamais arrivé depuis un bon moment. Je crois que la dernière fois c'était peut-être Froome, hein. C'était peut-être Froome, hein, le Mont Ventoux. Mais ouais, non, je pense que bah, Pogacar va la gagner. Il va vouloir gagner cette arrivée mythique, ça paraît assez logique. Maintenant, attention, hein, évidemment, on sait jamais ce qui peut se passer dans une étape. Une échappée qui peut aller au bout, ça peut arriver. Mais ouais, je pense que Pogacar va s'imposer. Et n'hésitez pas à dire en commentaire votre prono à vous, mais je pense que ça va être ça. Voilà, c'est tout pour ce débrief de cette 15e étape. On arrive déjà sur la 3e semaine du Tour de France, hein. Le Tour passe très vite. On a déjà quasiment terminé le Tour de France en fait, hein. On est à la fin du Tour, mine de rien. Il reste plus qu'une semaine de Tour. Ça va être un Tour mouvementé, je pense, pour la dernière semaine. Pas forcément au niveau du classement général pour la première place, mais pour le podium, pour le top 10, etc. Il va y avoir pas mal de mouvements. Pour le meilleur grimpeur aussi, il va falloir que Lenny Martinez se batte. Et puis je pense qu'il va y avoir des belles étapes de montagne quand même, avec des échappés qui vont vouloir aller s'imposer. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça m'aide énormément pour le référencement. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye tout le monde. C'était Cycling Dream.